Les amis, bienvenue ici sur La Rochelle, une ville une nouvelle fois survoltée. On pourrait croire que c'est comme ça tous les week-ends, c'est même comme ça en semaine. Grand rendez-vous pour la 22e édition de la sarabande des filles de La Rochelle, qui est ce rendez-vous qui se sont donnés en 2004 et une fois l'an. Les filles de La Rochelle qui marquent leur singularité dans une ville qui, du rapport homme-femme, est une ville singulière. Alors, c'est une course qui rassemble 3000 participants. C'est une course essentiellement, j'allais dire, familiale, bon enfant, populaire, mais dans laquelle plus on vient en bande, plus on est récompensé à la fin. Alors, ça n'est pas un marathon. Le trajet, la distance retenue, c'est 7 km. 7 km à travers la ville, depuis le nord du Chenal, quartier de la Genette, etc., à revenir ensuite sur le quartier des Minimes, avec comme épicentre le vieux port de La Rochelle. Alors, je dois dire que tout l'hypercentre est bloqué pour la circulation. Vous êtes... même si vous n'êtes pas dans la course, vous le serez parce que vous serez piéton dans le centre-ville. Et alors regardez, on en voit de toutes les couleurs parce que tout simplement, je le disais, elle est burlesque cette course. Alors on peut venir solo sérieux, mais tout le monde en profite pour venir rigolo. Et regardez voir, des femmes, des femmes, des femmes, des femmes. Dans quelques instants, on recevra Dominique Bartoli, la présidente de la sarabande des filles de La Rochelle. Un certain nombre d'aménagements cette année. L'année dernière, et depuis le début, c'était 2 parcours. Un pour les pitchounes, aller de 5 km et un autre plus long de 10 km. Cette année, c'est un seul parcours et un parcours de 7 km. Alors, je le disais tout à l'heure, plus on est de fous, plus on rit. Il y a plusieurs types de challenges qui honoreront les initiatives des uns et des autres d'ici ce soir. Il y a le challenge mère, alors on vient en solo, ou alors on vient mère-fille dans le cadre de la famille, ou on vient, il y a un autre challenge mère-fille, petit-fils, et ensuite on peut venir avec son entreprise, on peut venir avec ses copines, on peut venir avec son association. Donc il y a plein de prix qui seront remis sur tous ces critères-là. Alors la créativité des dames, ça y va, hein. Et là, on pourrait se dire, bah, elle me remue les bras, c'est pas une course, c'est tout simplement que le départ tout à l'heure... Le départ tout à l'heure, c'est à 15h, et un quart d'heure avant, et on est dans ce quart d'heure, c'est l'échauffement. Alors sur les images de Marilyn Simonet, regardez, on est au bord du bassin à flot, face à l'aquarium qui est devant nous, et là vous avez 3000 personnes qui se répandent pour un échauffement. D'habitude c'est Zumba, mais ça va chauffer plus encore. Je vois Chantal Vetter, il y a 2 adjointes au maire là. Chantal Vetter qui est adjointe à la nature, elle est dans la course. Et puis notre amie, la première adjointe au maire, Catherine Léonidas, à mes côtés, mais elle qui va donner officiellement le départ. Chantal, alors mais dites donc, vous êtes élue, vous devriez être sur le podium, vous êtes dans la foule. Combien de quoi? D'élus? Oui, vous devriez être sur le podium en tant qu'élu, et vous êtes dans la foule. Vous allez courir? Ben non, je vais courir, bien sûr. On est 2 élus à courir. Il y a Delphine Charrier aussi qui court. Ah oui, moi c'est un rendez-vous annuel. Je vais toujours à la sarabande. Et... Vous savez, comme toutes les filles et les femmes de La Rochelle, attachées à la cause des femmes, et c'est tant mieux. Mais le fait qu'il n'y ait pas un bonhomme, ça vous dirait pas qu'un jour le règlement déroge et puis permettre qu'il y ait un peu des hommes? Peut-être qu'il y a des hommes camouflés en femmes. Ouais, les hommes ils sont assez partout. Laissez-nous un peu de place quand même, non? Et alors au milieu de la foule, il faut bien un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est Dominique Bartoli. Dominique, bonjour. Présidente, vous êtes? Oui, depuis 23 ans. Et dites donc, il y a des jours, j'ai rencontré des gens qui disent, ça serait bien que ça soit un homme qui soit un jour président de ce truc. Oui, non, il y a des garçons dans l'association, mais pour l'instant, ils n'ont pas brigué la présidence. Donc, je suis encore en place. Alors, cette année, il y a une partie de l'équipe qui change, il y a le trajet qui change, il y a du changement. Beaucoup de changements, effectivement. Il y a une équipe de bénévoles qui s'est mobilisée autour de ce nouveau projet. Et le nouveau projet, c'est de faire un 7 km exclusivement féminin. Et voilà, donc... apparemment, je crois que le challenge est réussi. 200 bénévoles, 3000 participants. C'est la jauge maxi, 3000. C'est-à-dire qu'on avait diminué la jauge pensant que ça n'allait pas avoir de succès, les 7 km, puisqu'on était habitué à 5 et 10. Donc on s'est un peu réfréné, mais on regrette toujours de l'avoir fait. Donc l'année prochaine, ça va monter en puissance. Alors vous avez le sens du collectif, il y a plein de challenges proposés dans le cadre de l'association du quartier, dans le cadre des filles du boulot, etc. Mais il y a un challenge qui se multiplie en plusieurs, c'est le challenge famille, où on peut être
mère-fils, enfin grand-mère, mère-fille, grand-mère, mère, fille, petite-fille. Oui, oui, c'est ça. Ben oui, parce qu'on s'est dit que ça pouvait être sympa, justement, de fédérer plusieurs générations qui courent en même temps, pas forcément au même rythme, mais au moins c'est en famille et ça peut être sympa. Ouais. Bon, vous, est-ce que vous avez couru déjà, Dominique? Vous l'avez fait déjà, vous? Je cours que quand je suis en retard, moi, monsieur. C'est-à-dire que c'est ma philosophie. Oui. Voilà, je cours tout le temps. Oui. Tout le reste de l'année, c'est moi qui cours. Bon, c'est parti pour un long moment, une longue histoire à nouveau, la Sarabande des filles. Pourquoi c'est né? Comment c'était né pour se distinguer du marathon? En fait, c'était Serge Vigo qui avait eu l'idée, parce qu'il y avait une course qui s'appelait La Parisienne, et il a dit pourquoi on fait pas ça à La Rochelle. Et vraiment, les premières années, on s'est fait décrier, mais on s'est fait pourrir une course exclusivement féminine. On a commencé à 400 coureuses, et puis voilà le résultat. Oui, bonheur, bonheur. Non, c'est dans les mœurs. Il y a des tas d'associations qui disent on voit de moins en moins de bénévoles. J'ai l'impression qu'à La Rochelle, dans des initiatives comme ça, vous n'en manquez pas. Ah, moi j'ai une liste de bénévoles, j'en refuse. Mais ce sont des bénévoles pour une journée. C'est pas forcément ce que recherchent les autres associations. Et puis c'est vrai que l'esprit festif, convivial, ça aide à venir. Dominique, il n'y a pas tous les sexes, mais il y a au moins tous les âges. Est-ce qu'on sait qui est la doyenne de ce marathon de ces années et la minaude? Moi je sais. Alors? Eh ben ce sera en fonction de son arrivée. Alors, je suis pas sûr qu'elle arrive. Un prénom et peut-être un âge. Son âge, c'est quel âge, ça peut Je sais plus. Faudrait que je regarde, je sais pas. Plus de 80. Plus de 80 ans. Ah, les amis, hein, mon vieux. Alors, si vous voulez réparer des familles un peu abîmées, venez donc courir une fois de temps en temps, les filles, vous verrez. Oui, merci, c'est vrai. Dominique, merci. Et alors, très bonne sarabande à toutes. Bien, regardez ça. Alors là, vraiment, chaque année, je vois des costumes plus ahurissants les uns que les autres. Ah oui, on a aussi un challenge des déguisés. Hein. Oui, bah oui, oui. On va avoir un sacré costumier, là. Ouais. Voilà, les amis, donc vous êtes en direct depuis La Rochelle, très exactement, le long du bassin des Chalutiers, en vis-à-vis de l'aquarium. C'est là qu'est cette année donné le départ de cette sarabande des filles de La Rochelle. Elles sont 3000, on ne peut pas en inscrire de plus, et elles sont surtout en bande. Alors, j'ai vu la commune de Dompierre, là, du côté de La Rochelle, ils étaient entre 70 et 100 à rassembler. Donc, il y aura des titres pour encourager ceux qui auront fait des affaires collectives, y compris dans les entreprises. On peut venir avec les copines, on peut venir avec les gens qu'on n'aime pas, c'est constitutif d'un groupe. Je pense que ce soit bien performant, mes enfants. Ce coup de sifflet donne le coup d'envoi à la 22e sarabande des filles de La Rochelle. Elles sont 3000 exclusivement la compagnie des filles à se lancer, non pas dans un marathon, mais dans une course joyeuse. Pour la 22e édition, c'était en 2004. Regardez. Et alors, non seulement c'est les filles de La Rochelle qui prennent le pouvoir, mais en plus, elles vont courir sur 7 km. Les autres années, il y avait un petit parcours pour les plus faibles, un petit parcours pour les plus forts, 5 km pour les unes, 10 km pour les autres. Et cette année, allez, tout le monde à armes égales sur 7 km. Particularité, c'est à l'arrivée, alors à défaut de compter la première, etc., on n'est pas dans la compétition, on compte l'énergie que chacune met à venir en bande. Alors, solo, on peut s'inscrire, mais en équipe, mieux. En famille, alors là, je vous raconte pas. Il y a des équipes ici qui tournent avec la grand-mère, les enfants, les petits-enfants. Ça est évalué. On peut venir mère avec sa fille, ça aussi est évalué. On peut venir avec les copines du boulot, on peut venir avec les copines des associations, on peut venir avec les copines du village, de la ville. En tout cas, ça donne là 3000 filles dans une ambiance archi joyeuse. Il y a aussi un challenge du déguisement, donc ça sera apprécié à l'arrivée. Et vous avez peut-être assisté tout à l'heure à l'échauffement. Alors c'était pas de la Zumba, mais c'était de l'échauffement, les bras, les jambes. Et tout le monde maintenant est sur le pont. C'est une manifestation, je le disais, née il y a 22 ans. Elle est pilotée par 200 bénévoles. Regardez voir, c'est joyeux et bon enfant. La semaine dernière, La Rochelle évoquait, fêtait dans des milliers de gens sa libération, les commémorations de libération de La Rochelle, dernière préfecture à avoir été de France, à avoir été libérée. Ben écoutez, aujourd'hui, c'est les femmes qui prennent le pouvoir. Les week-ends s'enchaînent à forte valeur thématique ajoutée et sous un soleil et en même temps un petit air frais qui stimule le tendon d'Achille. Regardez. Allez.
Alors, pas de messieurs. Alors, on me disait tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut se faire accompagner quand on court? Non, on n'est pas accompagné de personne d'autre que du groupe qui s'est inscrit. Et alors, vous savez, on voit de plus en plus des coureurs avec des casques. Là, ils écoutent de la musique en courant. Ici, on a droit aux écouteurs, mais un seul. Regardez, là, un petit signe sur la tête. Superbe. Les tic-tac. Oh, super original le déguisement. Les tic-tac, regardez. C'est parti. Et il y a la voiture balai, si j'ose dire. Les cheveux sont rouges sur les voitures balai. Hein. Oh, une drôle de fille, là. C'est la voiture. Regardez, des rebelles. Ils assurent la sécurité, c'est la voiture balai. Les amis, c'est parti jusqu'à la fin de l'après-midi. C'est la sarabande de La Rochelle. Elles viennent de partir. Merci à Marilyn Simonet pour ces très très belles images. On aurait envie d'être avec eux, Marilyn. Hein. Bien, pendant ce temps-là, le matériel se range. On se retrouve un peu plus tard. À bientôt sur DLR TV, les amis, pour des moments de bonheur. On est tout le temps des moments de bonheur. Ça tient qu'à vous. On le rappelle, mesdames. Catherine Léonidas, vous êtes élue à La Rochelle, vous êtes une femme complètement épanouie un jour comme celui-ci. 3000 femmes qui courent dans leur ville pour la 22e année consécutive. Les femmes ont le pouvoir à La Rochelle? Mais bien sûr qu'elles ont le pouvoir à La Rochelle, on pourra en discuter, oui, il y a plein d'exemples. Non, on est ravis parce que c'est une course magnifique, cette sarabande des filles. Déjà rien que le titre, c'est une petite merveille. Et ensuite, les filles, elles sont toujours présentes, elles sont toujours là au fil des années. Elles sont toujours, et c'est ça qui moi me donne des frissons, elles sont joyeuses. Elles sont très innovantes dans leur costume. Elles viennent avec des copines, elles s'entraînent. Voilà, vraiment, elles cochent toutes les cases, ces filles. Et puis, c'est merveilleux, là, ce départ avec la musique et puis les maris qui applaudissent, les copains, les copines qui applaudissent. Ça, c'est fantastique. Et nous, c'est une grosse mobilisation aussi pour nos services. Et puis, évidemment, on est là aussi pour la sarabande, pour les filles, pour la présidente Dominique, pour les organisatrices, pour Sarah qui nous fait toujours l'animation. Et c'est une superbe fête. Catherine, alors il y a des récompenses hein, partout pour ceux qui se distinguent. Mais on ne se distingue pas simplement sur l'aspect compétitif, sur le temps qu'on va mettre à courir. On se distingue sur des tas de critères qui sont complètement sympas. Le nombre de filles par entreprise, par commune, etc. Il y a les familles, alors on vient en grand-mère, en fille, en petite-fille. C'est apprécié, ça aussi, c'est évalué. Il y a le costume. Le costume, voilà, il y a tout ça. Il y a mère-fille, grand-mère. Le challenge du nombre. Important parce que la ville de La Rochelle, CCAS et Aglo, on a 80 filles là qui courent. Il y a une commune là qui s'enorgueillissait d'avoir mis pas loin, aller entre 80 et 100 à Dompierre. La Rochelle a fait aussi. Exagère, c'est pas 80-100, elles sont une quarantaine ici. La mer du Sud. Ouais. Non mais c'est super cette mobilisation. Et puis oui, il y a donc quand je parle de caractère innovant, c'est les costumes. Il y a la plus âgée, il y a la plus jeune, il y a toutes les catégories. Et c'est juste formidable. Alors, on n'a pas eu plus de détails qu'elle a plus de 80 ans, la plus âgée, mais vous savez ça? Non, mais tous les ans, elle doit avoir 83, 84, parce que on en a comme ça. Bon, il y a un renouvellement, voilà, mais oui, je pense qu'elle a 83, 84 à peu près. Dites en matière sportive, de ce point de vue-là, on est l'élan populaire entre le marathon d'un côté, 10 000 personnes, 10 000 coureurs, 10 000 inscrits, plus ceux qui tournent autour, avec les gens qui rotationnent, plus mais les filles, là, à ce moment de l'année de l'été, qu'est-ce qu'on pourrait rêver de plus? Eh ben, on a en plus le semi-marathon. Voilà. On a des courses, alors qui sont des courses de quartier avec les foulées de l'ALE. Ce sont les enfants de l'ALE qui, le jour de la sortie de l'école, font des petites courses dans le parc de l'ALE. Et puis on aura au mois de janvier l'année prochaine une nouvelle course avec très intéressante en plein mois de janvier, donc c'est assez inédit, et dans un quartier qui n'est pas très connu des Rochelais, hein, c'est l'Ultra Trail de l'ALE, mais on ira au port de commerce, on ira à la Sirène, on ira à la Gueule du Loup, enfin c'est tout un parcours, et ça sera une nouvelle course pour La Rochelle. Bon bah écoutez, n'hésitez pas à renouveler vos tennis, vos baskets, hein, vos chaussures, parce qu'il va y avoir de quoi courir et user de la semelle, et bouffer de la semelle comme on dit, regardez donc. Merci Catherine. Merci à toi Denis. Allez, très belle journée à tous les amis, que du bonheur cette petite ville sympa, La Rochelle sur la côte atlantique. Suivez les panneaux. À bientôt.